Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 81e récap de Marvel News, donc je fais le récap de toutes les news Marvel qu'on a dans la semaine, c'est parti. On va commencer avec Daredevil Born Again. Alors déjà on a eu quelques concept art de l'intro de la série Netflix, j'ai pas vu si c'était nouveau ou pas, du coup je les raffiche. Aussi, bon malheureusement, on a appris que la production a finalement bien été arrêtée, définitivement jusqu'à la fin de la grève des scénaristes. On verra quand ça reprendra. Aussi on a Laurel Calvert qui a rejoint la série en costume designer, et en fait c'était déjà elle qui occupait ce poste pour la série Netflix de Daredevil, mais aussi du Punisher. Donc perso, je suis très content car déjà j'aimais beaucoup ses costumes en général, et niveau continuité, ça va être parfait. On a une rumeur encore que Nicky M. James joue le personnage de Kristen McDuffie, il y avait déjà eu des rumeurs là-dessus. On a aussi David Boyd qui va réaliser un des épisodes de la série. Il avait déjà travaillé sur Agent of Shield et aussi Walking Dead. On a Deadline aussi qui a redit que Margarita Levieva, l'actrice, jouera bien la nouvelle copine de Matt Murdock. Pareil, hein, ça on le savait plus ou moins déjà, mais vraiment ce sera vraiment copine officielle quoi. Et aussi à part ça, bon je le case un petit peu ici, on a l'actrice de Elektra hein, qui retisse plus ou moins en taguant Marvel Studios en disant qu'elle veut vraiment revenir dans le rôle, que ça lui manque. Bon évidemment on verra. Hein. Kristen Ritter aussi, Jessica Jones qui semble toujours un peu teasée. Et à part ça, vu qu'on parle un peu de Defenders, cette semaine là ça faisait d'ailleurs les 5 ans de Luke Cage saison 2. L'acteur pareil a partagé des photos. Ensuite pour Echo on avait quelques rumeurs assez logiques qu'on voit le premier trailer à la Comic Con. Ouais, ça me paraît assez évident, bon après la Comic Con on va en reparler plus tard, parce qu'on a eu des nouvelles. Et aussi rumeur que la série a été montrée à des gens et tout, et qu'en général, l'avis est plutôt positif. Ensuite, je case aussi ici, par rapport à Hawkeye saison 2, on a encore des rumeurs donc que la série va bien se faire, et qu'on ait Kate Bishop de retour évidemment. Aussi anecdote par rapport à Agent of Shield, c'est l'acteur de Bakshi, qui a dit qu'à la base il devait jouer en fait Hunter, autre personnage de la série. En tout cas auditionné, mais vu que son grand-père était mourant, il a dû partir, il n'a pas pu faire l'audition. Et du coup, à la place, après, il a eu le rôle de Bakshi, qui devait mourir en fait au bout de 2 épisodes, mais vu qu'ils l'ont bien aimé et tout, le scénario a changé, il est resté plus longtemps, donc il était content. Ensuite, par rapport à Ironheart, encore des rumeurs que The Hood vole de la technologie pour que Mephisto se fasse une espèce de bio-armure. Alors ça, franchement, je suis pas trop sûr de l'idée pour l'instant. Et que sinon, par ça, encore une fois, qu'on le voit quasiment que en humain, avec de temps en temps des petits aperçus de sa vraie forme. Ensuite, par rapport à un éventuel World War Hulk, on a appris donc que Disney avait de nouveau les droits de l'incroyable Hulk, le film, après 15 ans et qu'ils vont le remettre sur Disney+, et tout ça. Le problème, c'est que les articles n'ont pas vraiment été clairs entre est-ce qu'ils ont juste les droits du film, l'incroyable Hulk, ou est-ce qu'ils ont de nouveau tous les droits liés par rapport à Hulk. Et bien pour ça, on a certains leakers qui disent que oui, en effet, ils parlent bien des droits en entier du personnage, et que donc le film pourrait éventuellement s'activer même s'il y a la grève des scénaristes, donc ça peut prendre du temps. Mais bon, on va espérer. Ensuite, par rapport à Captain America Brave New World, déjà le film a été décalé au 26 août 2024 aux USA. On a aussi Harrison Ford qui a fait en interview semblant de ne pas connaître vraiment Red Hulk, même si les leakers, encore une fois, ça sous-entendent qu'il sera bien présent en Red Hulk dans le film. Aussi au Ciné Europe, on a Kevin Feige qui apparemment a montré quelques photos plus ou moins de tournage. Bon, apparemment, nous on n'a rien par contre. Et aussi, encore une fois, rumeur que ce film suive quelques événements de World War Hulk et que ça mène au projet d'après qui sera ça, bien sûr. Ensuite, on passe à Thunderbolt qui est lui aussi décalé au 20 décembre 2024. Ça paraissait assez logique. Et à part ça, rumeur que on revoit Yelena Belova après ce projet dans plusieurs autres projets. Bon, pareil, ça me paraît assez logique. Ensuite, je le case un peu ici par rapport à Black Widow en général. C'est Scarlett Johansson, qui rappelez-vous est censé produire un projet pour le MCU. Bah, elle a dit que ce projet était toujours en cours, mais qu'avec la grève des scénaristes, évidemment, c'était en pause. Et encore une fois, on ne sait pas encore quel projet exactement. Il y avait des rumeurs que ce soit peut-être un Black Widow 2, peut-être un truc nomade avec Captain America, on verra. Ensuite, on passe à Armor Wars, avec quelques rumeurs. Déjà que malgré l'absence de date, évidemment le projet est toujours en cours de production, il n'y a pas de problème avec ça. Aussi encore rumeur que Justin Hammer revienne dans ce projet, encore une fois ça me paraît très logique et ce serait vraiment le bon moment. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un leaker sous-entend maintenant que la ligne principale de ce projet serait Valentina de Fontaine. Donc peut-être qu'elle-même voudrait de la technologie, enfin bon, on fera les théories plus tard sans doute. Ensuite par rapport à Eternals 2, des leakers redisent encore que ce sera un truc Céleste vs Eternal. Aussi que Icaris soit de retour évidemment, bon pareil ça me paraissait logique, ce sera juste pas celui qu'on a vu dans le film. Et aussi que ça pourrait être inspiré de Judgment Day, donc c'est un gros comics crossover évidemment. Et que ça pourrait peut-être conduire à un arc au sein du MCU, franchement ce serait cool. Aussi par rapport à Ant-Man and the Wasp Quantumania, je le case en vite fait, on a eu de nouveaux concept art par rapport au Kang Lézard. Voilà, et à part ça toujours pas de nouvelles du coup par rapport à l'acteur s'il va être recasté. Ensuite pour les Gardiens de la Galaxie volume 3, déjà le film sortira en VOD le 7 juillet. On a d'ailleurs une liste de tous les bonus qu'il y aura dans le film. On a aussi James Gunn qui a dit que pour lui les gardiens vont battre les Avengers s'il y avait un combat. Après ça dépend avec qui dans l'équipe.
Il a aussi demandé aux gens des VFX de retirer les antennes de Cosmo qu'elle avait dans le Holiday Special. Il trouvait que les haut-parleurs ça faisait mieux même pour l'avenir et tout. Ensuite pour Loki saison 2, bon pareil, rumeur que le trailer sorte à la Comic Con éventuellement. Encore une fois ça me paraîtrait tout à fait logique. On a aussi un nouveau synopsis, donc que ça reprend le lendemain du final choquant de la saison 1, et que Loki se retrouve pour une bataille pour l'âme du TVA, et qu'avec Mobius, Hunter B15, d'anciens personnages et de nouveaux, Loki navigue dans un multivers en constante expansion, et de plus en plus dangereux, à la recherche de Sylvie, Renslayer, Miss Minute, et de la vérité de ce que signifie posséder le libre arbitre, et un but glorieux. On a aussi Dan Diluve et Kasra Farhani qui vont réaliser des épisodes, et on a aussi Liz Carr qui a rejoint le casting, rôle inconnu évidemment. Ensuite, par rapport à un Thor 5 éventuel, Chris Hemsworth se reparle un peu, disant qu'il n'y a rien d'officiel sur un retour, mais qu'il veut un film imprévisible. Mais il veut pas jouer jusqu'à ce qu'on en ait marre de lui. Mais il veut réinventer encore le personnage. Aussi par rapport à sa fille, qui joue dans le film Love, la fille de Gore. Il a dit qu'à la base c'était juste un caméo, mais vu que l'histoire a changé et tout, elle a un gros rôle. Sauf que lui il veut pas qu'elle soit actrice, a priori il veut qu'elle ait une enfance normale et tout. Du coup je sais pas, peut-être qu'elle sera recastée dans l'avenir. Ensuite par rapport à ses films préférés du MCU, il a dit qu'il a fait. Il a dit que Ragnarok c'était celui où il s'était le plus amusé. Et ensuite Thor 1 parce que c'était la première fois qu'il jouait le personnage. Mais que les deux autres étaient fantastiques aussi. Et aussi pour les Avengers qu'il a adoré. Ensuite par rapport à Secret Invasion. Alors je préviens, j'ai déjà fait évidemment une review et analyse de l'épisode. Et donc il y aura du spoil dans cette vidéo. En tout cas dans toute cette section il y en aura. Aussi dans The Marvels, je préviens. Alors déjà on commence avec un possible leak de l'épisode 2. Qui vient de sources très fiables, donc je vous l'affiche. Si vous voulez lire, vous mettez sur pause. Aussi, truc un peu que je trouvais drôle, c'est pour les épisodes de Marvel Legends sur Disney+. Marvel a mal écrit Everett Ross avant de le corriger. Aussi, IRL, dans des chaînes d'information aux États-Unis, on peut voir pas mal de Skrull. Je trouve ça assez cool pour le marketing. C'est original. Aussi, quelques rumeurs, encore évidemment que Quake apparaisse. Bon, ça c'est pas nouveau, certains leakers le disent. Mais on a quelques nouveaux indices. Déjà, dans un trailer, Fury parle du Shield et des Avengers en disant qu'il a pas besoin d'eux et qu'il va s'en occuper lui-même. Je rappelle, le Shield n'est actif évidemment dans l'MCU que grâce à Mac. Dans le temps présent, c'est lui le chef. Donc déjà ça fait un petit indice. Samuel L. Jackson aussi a dit, on va voir sur Fury un peu qui il connaît du passé et qu'il peut appeler pour de l'aide. Encore une fois ça semble teaser. Aussi j'ai dit dans ma vidéo sur Secret Invasion, mais Disney+, met beaucoup en avant Agent of Shield en ce moment juste après Secret Invasion. Ils ont rappelé évidemment de regarder Agent of Shield pour voir plus sur Fury. Et le site de Marvel.com a rajouté, je sais pas si ça avait été rajouté avant ou pas, dans sa biographie évidemment les événements d'Agent of Shield. Donc on dirait que ça s'active. A part ça aussi quelques rumeurs un peu en vrac pour la suite. Déjà que dans l'épisode 2 on a un tableau avec des informations sur Fury qui sont littéralement copiées du wiki du MCU fait par les fans. Ce serait assez marrant. Et pas la première fois que le MCU d'ailleurs s'en inspire. Rumeur aussi qu'il y a une révélation d'un Skrull qui va être très choquante. Par là il y avait des rumeurs en fait que la femme de Fury soit en fait un Skrull et que Gravik soit son fils. Alors bon c'est un peu tiré par les cheveux mais ce sera assez marrant. A part ça on a quelques infos, bon évidemment l'intro faite par Unia ça on le savait. Le réalisateur aussi on lui a dit de ne pas lire les comics, absolument pas. Un peu bizarre sachant ce qu'il va adapter. Aussi qu'il avait pas mal d'idées qui ont été enlevées par Kevin Feige parce qu'il avait d'autres plans. Il a aussi dit que certains épisodes seront bien plus courts qu'une heure, certains qui approcheront en gros les 30 minutes quoi, mais que c'est pour l'histoire. Alors bon, si c'est vrai, ok, mais bon, faudrait vraiment se tenir à une durée normale. C'est un des défauts je trouve de Disney+. Aussi apparemment dans la première scène entre Everett Ross et le gars là, du gouvernement, la scène était pas mal modifiée, le script était différent, il parlait des Avengers, des Asgardiens. Aussi Marvel a fait une petite FAQ vite fait. On a donc redit qu'il sera bien le bras droit du président, bon ça on le sait, mais que tout va se lier après à Armor Wars et aussi The Marvels. On verra les conséquences. L'acteur aussi, que c'était libérateur de ne plus avoir Iron Man avec lui et d'être tout seul. Il est aussi content d'avoir pu enfin jouer une scène avec Fury parce qu'ils n'ont pas de scène ensemble dans le MCU. Et que les deux persos sont plus vulnérables et aussi presque adversaires. On a aussi Kingsley Ben-Adir donc, qui joue Gravik, qui s'est inspiré d'un personnage nommé Manuel dans le film 000. D'ailleurs l'acteur a redit que Gravik fait des machines pour faire les Super Skrulls. Samuel Jackson aussi a un peu reparlé, disant qu'évidemment il n'y a pas de pouvoir dans la série, enfin pour les héros. Il se demande aussi pourquoi il est pas allé au Wakanda, même avec Roddy, parce que bon, vu que Fury connaît un peu le monde, c'est dommage qu'il y soit pas allé. Il redit qu'il va pas quitter le rôle, pour l'instant. Que sa tenue, qu'il ait pas son bandeau, tout ça, c'est pour montrer sa vulnérabilité, bon ça il l'avait déjà dit. Aussi que des drones ont essayé de survoler le tournage, des drones de fans, et que Marvel les a éclatés. Aussi que l'actrice de Valentina lui a écrit pour lui dire qu'ils allaient se battre et tout dans le MCU, donc peut-être qu'elle tisse quelque chose. Il a aussi d'ailleurs qu'à la base il y avait un autre réalisateur qui s'est barré dès qu'il l'a rencontré, le lendemain en fait d'où ils se sont rencontrés. Apparemment c'était par rapport à un problème pour le script. Il a redéfendu aussi un peu Brie Larson. Le réalisateur aussi a dit qu'on pouvait faire confiance à Fury et Talos, même s'il peut y avoir des rebondissements. Ensuite on a Kobe Smulders qui a parlé de Maria Hill, disant qu'elle lui a donné le plus de profondeur qu'elle a pu. Aussi qu'évidemment sa mort est réelle même si, comme elle l'a dit, elle ne savait pas que c'était un Skrull dans Far From Home. Et que maintenant il y a le multivers, donc on sait jamais mais a priori elle est bien morte.
et elle ne sait pas si elle est dans The Marvels. On va en reparler après pour The Marvels justement. Elle dit aussi qu'elle est surprise que ça n'ait pas leaké, qu'elle savait que c'était quand même au fond d'elle un Skrull qui l'a tué et pas Fury. Elle a dit aussi qu'elle aurait aimé plus de scènes comme à la Secret Invasion dans le reste du MCU. Aussi qu'à l'époque c'était un peu galère d'être derrière les héros quand en second rang. Ensuite les acteurs ont un peu parlé, les autres en disant que le tournage était ouf. Olivia Colman a voulu rejoindre le MCU depuis longtemps. On a Ben Mendelsohn qui a dit qu'il était intimidé de jouer avec Emilia Clarke parce qu'il aime beaucoup Game of Thrones et tout. Aussi qu'il y aura une scène avec des avions et des canards apparemment. En tout cas l'acteur semble teaser ça. Emilia Clarke a dit que c'était la meilleure saga dans laquelle elle allait jouer. Et d'ailleurs apparemment elle et Talos ne seront pas en Skrull pendant pas mal d'épisodes. Ensuite par rapport à The Marvels, comme je l'ai dit, il va y avoir beaucoup de spoils sur le film éventuellement, pas que sur Secret Invasion, donc passez au prochain timecode si vous voulez pas être spoil. Bon déjà on a une rumeur que le deuxième trailer soit la Comic Con, encore une fois c'est assez logique. Rumeur qu'il y a encore eu un test de public et que les gens ont beaucoup aimé, ils ont beaucoup rigolé. Aussi la CGI était pas finie et le film faisait 1h50. Aussi apparemment on a Valkyrie qui va venir dans le film avec le pont arc-en-ciel pour récupérer des Skrulls et les emmener à Asgard. Et aussi on a des rumeurs de scènes post-crédit. Déjà la première serait que Kamala vole en fait une tablette à Nick Fury avec une liste des héros actifs en ce moment. Et en fait elle se rend c'est Kate Bishop, qui est d'ailleurs en costume. Ça rappelle un peu quand Yelena était allée chez elle. Et en fait Kamala lui raconte l'histoire de The Marvels et tout, et lui propose de la recruter pour une équipe de jeunes. Et elle lui dit que Ant-Man a une fille aussi qui est assez jeune. Et donc ça fait un peu, elle a un style Nick Fury, et ça fait Young Avengers. Et apparemment la deuxième c'est, ça montre Monica Rambeau qui est dans l'univers où elle est piégée, car apparemment elle va changer d'univers à la fin. Et dans cet univers il y a Maria, donc sa mère en Captain Marvel, sans d'ailleurs savoir si c'est celle de Doctor Strange 2 ou une autre Terre, en tout cas elle a pas le même costume. Ensuite on a eu des rumeurs qu'il y a eu des extraits du film au Ciné Europe. Et aussi on a le Hollywood Reporter qui dit que Maria Hill est bien dans The Marvels, d'autres leakers qui disent que non. L'actrice elle-même a dit qu'elle savait pas. Alors bon, même si elle était, est-ce que ça pourrait pas être des flashbacks ou un Skrull ou n'importe quoi, bon on verra. Mais a priori elle est bien morte. Je coupe vite fait vers le milieu de la vidéo pour redemander, si vous pouvez évidemment, de liker et de commenter la vidéo si vous le pouvez. Cela aide beaucoup évidemment, vous le savez, au référencement, et ça m'aiderait beaucoup. Je vous laisse reprendre. Par rapport à Gata Coven of Chaos, on avait des rumeurs d'extraits et de photos montrées à la Comic Con, mais bon pareil, ça me paraît peu fiable, on va en reparler après. Rumeur aussi que Paul Aldelstein, qui avait dit qu'il jouait un rôle dans le MCU, là ce soit dans ce projet qu'il joue, par rapport à la description. Aubrey Plaza aussi dit qu'elle avait adoré jouer avec Catherine Hahn. Aussi elle adore son perso et elle dit que c'est un des persos qui a le plus de matériaux. Alors je pensais par le background, de trucs comme ça. Et des leakers disent qu'ils entendent que des bonnes choses dessus. Ensuite pour What If saison 2 on a eu encore une fois un petit leak de jouets. Rien de ouf mais voilà quoi. Par rapport à Marvel Zombie aussi, rumeur qu'on ait pas mal d'interactions entre Kate Bishop et Yelena, un peu comme dans Hawkeye. Aussi on a Avengers The Kang Dynasty qui a été décalé au 1er mai 2026. Et on a Avengers Secret Wars qui a été décalé au 7 mai 2027. Aussi d'ailleurs pour Secret Wars, rumeur qu'il y ait Kate Bishop dans le film, pareil ça me paraît très logique. Et rumeur qu'un réalisateur a été choisi mais que ce n'est pas Kevin Feige. Ensuite par rapport aux Young Avengers, les leakers reteasent le projet. Rumeur encore qu'on ait Kate Bishop, bon pareil par rapport à The Marvel ça me paraît très logique. Des leakers qui disent que le projet est plus proche qu'on ne croit, mais qu'il n'y a pas eu le King, en tout cas ils ont rien entendu dessus en lui en tout cas. Ensuite pour Spider-Man 4 du MCU, on a une date de Sony réservée au 27 juin 2025. C'est peut-être pour lui même si c'est très tôt. Et Im Pascal aussi par rapport à Miles dans l'MCU, elle a dit que c'était deux franchises différentes et qu'il y a beaucoup de choses à faire sur les deux persos, mais c'est pareil, même si elle dit non à rien. Tom Holland lui a dit qu'il y a une partie de lui qui veut s'éloigner un peu de tout ça, parce qu'ils ont frappé fort avec la première trilogie et qu'ils veulent partir à la tête haute. Alors bon, perso pour moi pas du tout, mais ok. Il a regretté aussi de ne pas avoir appelé Andrew Garfield quand il a été casté, surtout vu qu'il s'était fait dégager en fait. Il aurait dit d'ailleurs qu'avec Andrew Garfield et Tobey Maguire ils sont comme des frères, ils ont un groupe, ils parlent dessus. Aussi qu'il a été un des meilleurs pour garder les secrets de No Way Home, car tous les autres se sont fait cramer d'une manière ou d'une autre. Et il a dit aussi que sur le tournage de Homecoming, Michael Keaton n'arrêtait pas de dire je suis Batman. Ensuite par rapport à Across the Spider-Verse, alors déjà on a une liste possible des bonus du DVD, on a le film qui a passé les 500 millions, d'ailleurs le budget au final serait de 150 millions. On a eu quelques concept art évidemment que je vais vous afficher. Aussi truc assez intéressant c'est qu'on a un easter egg à Quake dans ce film, du MCU je parle, avec un truc repris littéralement du MCU, c'est assez intéressant. Aussi on a plusieurs versions du film en salle avec quelques modifications, certaines scènes qui sont absentes et tout, assez étrange. Aussi la raison pour laquelle ils ont mis Toby et Andrew dans le film, ils ont dit que c'était pour montrer que tout était possible. Aussi apparemment on a 100 artistes qui auraient quitté le film parce que les conditions de travail étaient trop chaudes, avec du 11 heures par jour, 7 jours sur 7. Et Im Pascal elle a dit à ça que c'était logique et qu'il fallait tout vérifier dernière minute à chaque fois, et de demander des améliorations. Rumeur aussi que Phil Lord, donc réalisateur, et Sony étaient vraiment en embrouille et se soient battus jusqu'à la fin avec les réécritures. Aussi apparemment il ne savait pas conceptualiser l'animation. Du coup pendant des mois il a taffé sur ça et sur l'histoire. Et les VFX du coup les gars ils pouvaient rien faire. Et du coup ils ont dû après tout rattraper d'un coup. Bon encore une fois ça c'est des rumeurs mais bon ça me paraît pas impossible.
Aussi, je le case un peu ici par rapport à Spectacular Spider-Man qui apparaît dans le film. Le doubleur a donné quelques indices sur ce qui aurait pu se passer si la série n'avait pas été annulée. Déjà de base, il y avait 5 saisons avec chaque saison où c'était une année de son lycée quoi, jusqu'à la fac et qu'il ait son diplôme. Et à chaque fois gagner en maturité. Il devait y avoir aussi Hydroman, Sin Eater, le Super Bouffon, Carnage, le Prowler et aussi Jean DeWolf. Bon franchement c'est assez dommage, hein, j'aimerais vraiment qu'il relance une saison 3 un jour. Ensuite par rapport à Beyond the Spider-Verse, on va en apprendre beaucoup apparemment sur Miles Roder. C'était prévu depuis très longtemps. Rumeur d'ailleurs qu'en fait il soit gentil et qu'il combatte le cartel des Sinister Six qui ont tué son père. Aussi ils ont dit que The Spot sera plus gros, plus méchant quoi. Aussi qu'on va voir l'univers de Spider-Punk, et que c'est qu'un des univers qu'il y aura dans le film, il y en aura beaucoup d'autres, et que ce sera un régal pour les yeux. Aussi encore rumeur que Tom Holland soit dans le film, bon pareil ça me paraît logique. Rumeur aussi encore que ce soit décalé minimum 2025, soit 2026 ou au-delà. Et même un des animateurs a dit qu'il n'y a aucune chance que ça sorte à la date prévue. Aussi par rapport au film Kraven, on a eu donc un trailer, je pense que vous avez vu, un censuré, un pas censuré, de presque 3 minutes. Le trailer j'ai trouvé au final assez sympathique. J'aime bien l'idée qu'il y ait le Rhino. Les deux seuls trucs que j'aime pas évidemment c'est qu'il n'y ait pas Spider-Man et qu'il ait des espèces de pouvoirs de lion. À part ça, le reste, je trouve que ça. On a aussi Benjamin Wallfisch qui sera le compositeur, il a fait Shazam et Flash. Ensuite par rapport à Venom 3, déjà le tournage a commencé à Cartagena en Espagne. On a quelques photos. Et aussi on a une date réservée par Sony, le 8 novembre 2024, a priori c'est pour lui. Ensuite par rapport à El Muerto, alors déjà apparemment l'acteur a quitté le rôle, et donc il sera recasté. Je rappelle quand même qu'à la base ils ont fait ce film juste pour l'acteur. Aussi la date a été enlevée du calendrier. Du coup apparemment ça devait tourner le 6 août à Los Angeles mais ça me paraît compromis. Et le scénario aussi a besoin apparemment de travail supplémentaire. Aussi Marvin Jones devrait bien jouer Tombstone, toujours. Et on a aussi Sasha Banks qui devrait jouer dans le film, en rôle inconnu. Et aussi on a une rumeur du synopsis, qui serait en gros 2 lutteurs avec des masques de luchador surpuissants s'affrontent contre la mafia dirigée par Tombstone et Hammerhead, ainsi qu'un cartel dirigé par des loups-garous. Bon en bref pas chercher, hein, c'est Sony quoi. Ensuite par rapport aux 4 Fantastiques, alors déjà le film est décalé au 2 mai 2025. On a aussi Melissa Vargas qui sera costume designer pour le film. On a aussi des rumeurs apparemment que Vanessa Kirby prenne la place de Margot Robbie, et que de base c'était le choix du réal, hein, Vanessa Kirby. Elle a d'ailleurs dit qu'elle serait honorée de jouer Suzanne. Rumeur aussi que le drama finalement ne serait pas lié à Emma Stone, mais que les acteurs veulent quand même plus d'argent et que Marvel veut pas. Et aussi rumeur qu'Adam Driver soit limite le seul confirmé du casting, et que tout le reste c'est pas sûr, en particulier Margot Robbie. Je trouve ça dommage, je trouve celle qui justement était le plus proche du perso, mais bon. Aussi je le case en vite fait par rapport à Fatalis, un liqueur retise un truc sur lui, donc peut-être un projet, on verra. Ensuite passons à Deadpool 3, alors pas mal de trucs. Déjà le film est avancé, au 3 mai 2024. Alors personnellement moi ça me rassure pas de ouf, parce que le tournage, la post-production, tout ça. Je rappelle que le scénario va galérer parce qu'il faut faire des réécritures et qu'ils peuvent pas actuellement. Mon perso je sens moyen. Rumeur encore donc que ce film soit plus ou moins le No Way Home de la Fox, en tout cas de l'ancien univers, avec énormément de persos des X-Men, et que c'est un peu ce que les gens voulaient avec Doctor Strange 2, hein, que ça soit un peu dans le même style, avec différentes versions des persos qu'on connaît, des caméos, etc. Aussi d'ailleurs que les X-Men soient bien dans leur tenue des années 2000 là en cuir. Ensuite, rumeur encore une fois que Jessica Alba soit de retour en femme invisible, ça pareil c'est pas nouveau. Mais aussi qu'on ait Ben Affleck en Daredevil de 2003. Apparemment il aurait été d'ailleurs sur le tournage. Et il aurait signé en 2021. Bon ça pareil, il y avait déjà eu des rumeurs qu'il devait tourner dans Doctor Strange 2 mais que ça s'est pas fait mais qu'il le gardait pour autre chose. Bah perso ça me paraît le bon moment en effet. Ce serait cool qu'il y ait la Electra aussi. Et d'ailleurs apparemment il voudrait un peu retcon la timeline pour dire qu'en fait tous ces persos sont dans le même univers depuis le début. Donc il y a les X-Men, les 4 Fantastiques, Daredevil, tout ça. Franchement ce serait cool. D'ailleurs je me dis même si c'est très cool hein, si tous ces persos apparaissent, faut en garder peut-être pour Secret Wars aussi. Aussi on a un leaker qui a dit qu'il était un peu confus par rapport au film et de ce qu'il entend, en mettant d'ailleurs un gif de X24, le clone de Wolverine. D'ailleurs d'autres redisent hein, qu'il y aura un autre Wolverine dans le film, au moins un autre. Et Lee Curtis aussi qu'il soit méchant, ou en tout cas que ce soit le méchant. Ça me paraît bizarre. Aussi qu'il y ait plus que 2 Deadpool. Un leaker aussi retise le costume jaune hein, pour Wolverine. Rumeur aussi qu'il utilise pas mal d'images d'archives dans ce film, un peu comme dans Deadpool 2 quoi, à la fin de la scène post-crédit. En tout cas quand il voyage dans le temps. Moi j'espère quand même qu'il pourra interagir avec les personnages. Et un leaker dit que de toute façon les caméos seront faits à la manière un peu typique de Deadpool quoi. On a aussi encore une rumeur hein, que le titre du film soit Deadpool et Wolverine avec un sous-titre qu'on ne connaît pas. Ensuite on a James Mangold, donc réalisateur de Logan, qui a dit qu'une partie de lui aurait aimé que Wolverine ne revienne pas mais qui savait que ça arriverait. Et d'ailleurs que lui et Hugh Jackman avaient discuté d'un film avec Deadpool un peu road trip à l'époque. D'ailleurs le créateur de Deadpool a dit lui qu'il a vu le casting et que les gens vont être époustouflés. Encore une fois qu'il y a une fille apparemment lui a demandé des conseils et tout. Aussi on a le film Blade qui est décalé au 14 février 2025. Ça paraissait logique. Aussi par rapport au futur du MCU en général, alors c'est surprenant, on n'a pas de Hall H à la Comic Con pour Marvel. Donc le Hall H, vous savez, c'est là où ils font les grosses annonces.
Donc c'est assez surprenant et un peu dommage. Donc soit ils le reportent à la D23, soit peut-être ils vont le faire sur un petit stand. Parce qu'un liqueur maintient qu'il y aura du lourd, il l'avait déjà teasé. D'ailleurs on a Sony qui skip la Comic Con aussi. Rumeur aussi qu'on ait plus de 5 projets qui n'ont pas été annoncés. Aussi on a des dates de Disney pour septembre 2024 ainsi que juillet et novembre 2025 qui ont été enlevés. On ne sait pas si ça parlait de Marvel, il n'y avait pas de titre. Aussi un truc assez cool, c'est que les scénaristes de Marvel TV des anciennes séries MCU sont tous ensemble pour faire la grève, même avec certains acteurs et tout, je trouve ça assez cool, qu'on n'avait jamais vu ensemble à l'époque. Aussi d'ailleurs apparemment la grève ça discute et ça avance un petit peu. On a aussi appris malheureusement le décès de John Romita, donc qui avait écrit pas mal de comics Spider-Man bien cultes, c'est dommage. Enfin à part ça en anecdote on a Samuel Jackson qui a dit qu'à l'époque d'Avengers 1, quelqu'un avait volé le script et l'avait mis en vente sur internet, et donc Marvel a réussi à effectuer une espèce de fausse vente, et c'est comme ça qu'ils ont retrouvé le gars. Et apparemment il a quitté le pays après. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 81ème récap de Marvel News, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mes sociaux et mon Discord, vous allez en description. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.